Salut les guys, Fifi le routier. Je vais pas te passer le générique cette fois-ci, comme hier, pareil. Peut-être que je vais faire une vidéo par jour pendant mes vacances, mais bah, ça va pas durer un mois, tu vois. Parce que tu sais comment je fonctionne. C'est un peu à l'arrache. C'est comme ça. C'est la chaîne à Fifi le routier. Allez, générique. Allez, c'est bon. Donc on est toujours au Portugal. Et je vais te donner des petites précisions parce qu'il y a des trucs qui peuvent t'intéresser forcément. Alors, je t'ai parlé hier du tourisme médical. C'est pas un truc que je pratique depuis très longtemps, ça fait un petit peu plus d'un an. Mais ça fonctionne assez bien. Enfin, moi je suis content du résultat. Je ne refais pas les détails, je t'en ai parlé hier. Et on aura peut-être l'occasion d'en reparler à l'occasion. Maintenant, ce que je voudrais dire, c'est que du coup, on joint donc l'utile à l'agréable. Et comme je suis, je ne peux pas dire à tendance hyperactive, mais je me soigne, en même temps que je fais mon tourisme médical, je fais aussi du tourisme simple. Alors pour le coup, là maintenant, c'est moi qui suis touriste, puisque en ce moment je travaille dans le tourisme en tant que chauffeur de car de voyage. Mais là, je suis dans une petite voiture de location. Et c'est moi le touriste et j'ai pas mes clients avec moi, je suis tout seul. Alors, qu'est-ce que je joins en plus du tourisme médical et de me balader? C'est que je suis toujours en recherche d'immobilier. Alors tu vas me dire, ouais, l'immobilier, j'entends déjà. Ah, c'est chouette. Attends, je sais pas si tu vas voir. Non, c'est trop tard. Là, c'est toujours pareil, tu sais, sur la route, tu vas montrer un truc. Là. Il fait pas super beau. Ah si, un peu, bon, bref. J'entends déjà certains qui vont dire oui, le tourisme, il y a tout un tas de personnes qui font des publicités pour de la formation, pour l'immobilier. Je sais pas ce que j'ai dit le tourisme, non, c'est l'immobilier. Et donc, moi de mon côté, j'ai testé l'immobilier, mais d'une manière un petit peu spécifique, il y a maintenant presque 2 ans. Oui, je sais, il y a des anciens, des vieux de la vieille qui connaissent parfaitement bien le domaine, etc. etc. Donc, le sujet, là, c'est l'immobilier rentable. Tu trouveras toutes sortes de vidéos sur YouTube à ce sujet. Mais bon, je suis quand même témoin que ça fonctionne pas mal. Pour avoir donc lancé mon premier appartement, et c'est le premier certainement d'une longue série, je pense. Et donc du coup, je te le donne, Émile. Là, je suis en train de me balader au Portugal. Là, je monte sur le nord de Lisbonne. C'est une région que je ne connais pas. Donc on monte en direction de Porto. Mais plus précisément Péniche, parce que je ne vais pas aller trop loin aujourd'hui, c'est ma dernière journée sur Portugal, j'ai loué une bagnole pour la journée, ce soir je reprends l'avion, donc je ne vais pas aller très loin. Et de toute façon, la partie qui m'intéresse, c'est vraiment autour de Lisbonne pour des raisons personnelles, principalement pour des raisons de stratégie logistique, l'aéroport sur place, bref, diverses stratégies au niveau transport. Donc je visite cette région et je regarde un petit peu au niveau de l'immobilier, qu'est-ce que ça peut donner, enfin en tout cas regarder un peu la région, voir les endroits qui m'intéressent. Et j'ai fait ma petite enquête déjà, je commence à me renseigner un petit peu sur cette partie-là. Alors d'une manière plus générale, que ce soit au Portugal ou ailleurs, moi je vais te dire, en effet, il y a possibilité vraiment de pouvoir rentabiliser très sérieusement un appartement. Et
et en même temps de constituer du patrimoine. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de détracteurs à ça. Bon, la plupart du temps, comme le disent mes pères, ce sont des gens qui ne connaissent pas, ou mal, et donc qui pensent qu'on ne peut pas gagner d'argent avec l'immobilier aujourd'hui, sauf les promoteurs, sauf les soi-disant escrocs, sauf tout un tas de personnes plus ou moins honnêtes, plutôt moins que plus, dans l'idée et dans l'esprit général. Mais en fait, c'est pas du tout le cas. On peut effectivement faire de l'argent avec l'immobilier, mais il faut savoir le faire. Alors, je renvoie toujours vers les personnes qui font de la formation. Alors, il y a les grands de ce domaine comme Olivier Seban et tout ce qui en découle autour. Si tu cherches les vidéos d'Olivier, tu tomberas aussi sur toute une série d'autres personnes qui font de la formation dans le domaine de l'immobilier rentable, tous plus ou moins intéressants. Et effectivement, en général, leurs formations sont pas mal. Maintenant, moi personnellement, j'ai fait ces formations. C'est comme ça que j'ai lancé mon premier appart et puis qu'il va y en avoir d'autres. Mais bon, je ne veux pas casser trop leur commerce, mais bon, je veux dire que la stratégie, elle n'est pas si compliquée que ça, c'est assez simple. Et ça ne justifie peut-être pas de balancer 5 ou 10 000 balles de formation pendant X mois pour être formé dans le domaine de l'immobilier rentable. Par contre, j'avoue effectivement que les informations, ça a de la valeur et puis ça doit se monnayer. Parce que si on balance les choses comme ça, il n'y a pas de raison. D'abord, que quand tu as des informations qui ont pas mal de valeur, qui peuvent faire gagner de l'argent aux gens, il n'y a pas de raison qu'elles ne soient pas monnayées, qu'elles ne soient pas vendues. Alors pour le moment, pour moi, c'est pas mon cas. Je ne dévoilerai pas les stratégies pour le moment, parce que à terme, plus ou moins moyen ou long terme, plutôt moyen terme, je proposerai moi-même ma stratégie, moyennant finances, mais évidemment beaucoup moins cher que les fameux donc 5, 10 000, voire des fois 15, 20 000 euros dépensés dans toutes sortes de formations à ce sujet et entre autres, il n'y a pas que ça. Mais là, pour le coup, on parle de l'immobilier. Donc là, je reviens sur l'histoire du Portugal. Donc je regarde un petit peu. Moi, le Portugal, je trouve intéressant. Là, je donne de l'info. Là, je donne du contenu. Parce que j'estime qu'il n'y a pas de secret là-dedans. Le Portugal est assez intéressant, à mon avis, parce que c'est un pays récemment, donc je rappelle qu'on est en 2019, c'est un pays qui a réussi un coup de poker, je dirais, qui a fonctionné et qui est sorti de la crise 2008-2010, qui est sorti grand. Et ils ont eu une stratégie politique pour ça, qui vaut ce qu'elle vaut. Ils ont réussi à faire un consortium entre socialos, politiques de droite, etc., plutôt en mode centre. Et ils ont réussi à s'entendre sur les points forts et essayer d'oublier un petit peu les points qui les divisaient pour pouvoir remonter l'économie du pays qui effectivement a été descendue très très bas lorsqu'il y a eu la crise de la fin des années 2010 qui a touché le monde entier. Et donc ces petits pays-là ont énormément souffert. Alors je ne dis pas que aujourd'hui le résultat c'est pas aussi du vernis de surface comme beaucoup d'autres pays, mais il est possible quand même que le Portugal, malgré qu'il y ait encore de la pauvreté, parfois même plus que dans d'autres pays occidentaux, a quand même réussi
à vraiment remettre l'économie sur pied. Reste après des gros travaux sur l'emploi ou d'autres choses. Mais bon, ils ont quand même, ils sont à la limite du plein emploi, ils sont redescendus à 6% de chômage, ou 5, je sais plus. Et puis ça se passe pas trop mal, il y a pas mal de choses qui repartent depuis plusieurs années, là, je crois qu'ils ont sorti la tête de l'eau en 2014, je crois. Et ce, malgré une politique européenne qui leur imposait, comme à tous les autres pays, une méthode, une manière de procéder, ou du moins des ordonnances, des choses à faire, qui étaient donc dirigées par l'Europe. Le Portugal a joué le mauvais élève. Ils ont décidé de ne pas respecter les directives de l'Europe, ce qui leur a valu des menaces de forte amende. Je ne sais pas si ces menaces sont toujours en cours aujourd'hui, mais ça se pourrait. Mais en tout cas, toujours est-il que leur stratégie, elle, a fonctionné, malgré donc leur manque de respect des directives européennes, qui n'aurait peut-être d'ailleurs pas du tout fonctionné, mais en tout cas là pour le coup ça a fonctionné. Et donc l'économie, le taux de croissance est repassé au-dessus de 3, je crois. Donc en tout cas, bravo le Portugal, c'est une bonne chose pour eux. Et puis bon, ils ont favorisé des trucs assez intéressants justement sur le tourisme. Ils ont favorisé fiscalement les personnes retraitées qui veulent s'installer, ou les pré-retraités qui veulent s'installer au Portugal, avec une défiscalisation sur 10 ans, etc. Plein de petites mesures comme ça, entre autres, qui ont vu de très bons résultats. Alors donc je pense qu'aujourd'hui ça mérite d'être renforcé, et que en tant qu'autres pays occidentaux ou autres, n'importe, qu'on puisse venir investir sur le Portugal est certainement pas une mauvaise idée. Voilà, donc là c'était pour faire cette petite parenthèse sur le Portugal. Donc du coup je visite donc la région entre Lisbonne et Peniche, que je connais pas du tout, et on y va sans GPS. On est sur le bord de la côte, je prends pas l'autoroute en fait. Je prends les petites villes, là je regarde un petit peu d'une manière générale. Après c'est vraiment au feeling. Moi de toute façon je fonctionne au feeling, uniquement au feeling. Très peu de trucs programmés très longtemps à l'avance. Enfin quelques-uns oui, mais la plupart du temps non. Ça c'est l'esprit de Fifi le routier, en mode plutôt Fifi le routard en ce moment. Et donc voilà, donc c'était pour te dire que je présenterai, je ne sais pas quand, pas vraiment de la formation. Je ne suis pas tellement intéressé par faire de la formation, devenir formateur, etc. Mais plutôt fournir de l'information. Je donne pas mal de contenu en général, pour ceux qui savent lire entre les lignes, enfin écouter, je dirais entre les phrases. Mais effectivement, je suis complètement d'accord qu'il y a quand même des informations qui ont vraiment pas mal de valeur, et puis qu'il faut quand même vendre. De toute façon, on ne peut pas tout donner comme ça. Donc pour l'instant, j'ai pas de prix en tête, je ne sais pas comment je vais organiser ce truc-là. Il faudra que j'adopte aussi un statut commercial que j'ai pas encore pour cette partie-là. J'ai déjà une entreprise sur France, mais je ne peux pas pratiquer de vente de produits et services dématérialisés avec ce statut. Donc il faudra certainement que j'en prévoie un autre. Voilà, donc ça c'est pour où ça va, juste une seconde. Ouais, bref, on va continuer par là. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais te dire pour ce petit voyage au Portugal. Et donc voilà, je te laisse. Générique de fin, c'est pareil, j'en mets pas, c'est du one shot. Et je te remercie
d'avoir regardé cette vidéo, comme je te remercie pour le fait d'avoir regardé les autres vidéos. Toujours pareil, merci pour les pouces, merci pour les commentaires, merci pour les abonnements, merci pour même, et je dis même merci pour les commentaires négatifs. Je dis même merci pour les commentaires haineux. D'ailleurs, il y a des commentaires haineux que je vais laisser volontairement sur le fil de commentaires. Parce que dans certains cas, il y a des réponses. Et puis à la limite, je dirais presque, il y en a certains, ça vaut le coup qu'ils soient exposés. Plutôt que de les éliminer systématiquement, exposons les haineux. Mettons-les à l'affiche. Et honte à eux. Allez, je te fais un gros bisou. Je t'aime. À très bientôt. Ciao, ciao.